Bon, on va dire que ça démarre par le psychologique, comme souvent. C'est effectivement par là que ça doit démarrer, se remettre en mode championnat. Et puis après, une fois que le cerveau, ou en tout cas le psychisme des joueurs est remis au championnat, ça reste du football. Mais oui, il y a un petit effort mental à faire pour qu'on redescende et on revienne à notre réalité, à notre quotidien. Et je pense que les joueurs sont en capacité de le faire et ils ont compris que ça passait par un retour au championnat rapide et pas dans 3 semaines ou un mois. Donc c'est encore mieux parce que c'est plus l'écart est grand, plus bah, ça leurre pas les gens en fait. On est réellement en championnat national et autant aller tout de suite dans la réalité, dans notre réalité. Gaulle, une équipe qui nous a battus au match aller, une équipe qui s'accroche, qui cherche à aller chercher les points pour le maintien et qui va nous accueillir avec une grosse motivation. Et nous, on doit être à la hauteur de tout ça et hisser notre envie, notre motivation au bon curseur. C'est le sentiment que j'ai quand on est à Sochaux, on a toujours une forme de... C'est pas une pression, c'est une exigence de résultat, de contenu. C'est bien parce que ça oblige les joueurs à être toujours en éveil et à ne jamais se relâcher. Ils ont eu beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, donc parfois ça sublime, mais parfois ça endort. Donc il faut toujours trouver le juste équilibre. Maintenant, la volonté de notre équipe et du club, c'est de gagner tous les matchs, comme tout le monde. Des fois on peut le faire, des fois on peut pas, mais c'est de se préparer à gagner. En fait, la petite différence, c'est que moi je suis plutôt dans la préparation à gagner que de juste dire gagner. Gagner, c'est bien, mais c'est pas le bouton sur lequel tu appuies le vendredi à 19h30. Il y a un processus dans la semaine, et j'aime bien que les étapes de la semaine soient respectées pour qu'on arrive sans pression, parce que la pression, tu te l'enlèves si tu as bien travaillé, si tu as le sentiment d'avoir préparé ton match correctement. Il reste un adversaire, il reste un environnement, un contexte, mais tu réduis la part de non maîtrisable. Donc le non maîtrisable pour nous, c'est de bien s'entraîner. Il faut qu'on maîtrise ça. Et puis qu'on soit unis, soudés, solidaires, ambitieux, et surtout qu'on garde ce côté, c'est ce que je leur ai dit hier, ce que les gens ont apprécié et apprécient chez eux, c'est leur naturel, leur spontanéité et leur fraîcheur. Donc voilà, pas de grosses têtes, pas de n'enflammade, pas de la simplicité, la proximité avec les gens, des choses simples. Il y a eu des matchs où on a moins existé dans ce qu'on sait faire, et lié à l'adversaire. Parfois lié un peu au plan de jeu, mais très souvent lié à l'adversaire. Maintenant, à l'intérieur de ces matchs-là, j'ai quand même trouvé des séquences qui sont proches de ce qu'on est en droit d'attendre de cette équipe, mais il faut qu'on retrouve dans la durée. Alors je ne sais pas si demain c'est le très bon endroit et le bon moment pour en attendre beaucoup dans ce domaine-là, mais on va tendre vers ça, on va essayer d'avoir un peu plus de contrôle, d'être capable de tenir le ballon, d'être un peu plus proactif, mais j'ai aussi senti que dans nos capacités à presser, bah, quand tu joues contre ton équipe, contre la maîtrise, tu t'épuises et naturellement tu joues bas. Tu t'écrases sur ta ligne de défense, sur tes 16-50, et on n'a pas les profils de joueurs pour jouer comme ça. C'est essentiel hein, dans la réussite d'une équipe, il y a cette capacité à être un coéquipier. Et dans le terme coéquipier, il faut y voir beaucoup de respect, parce que hein, quand je dis à quelqu'un que tu es un bon coéquipier, c'est presque le plus beau compliment, c'est qu'on peut compter sur toi, à ton poste, à un autre poste, sur 10 minutes, sur 20 minutes, tu peux dépasser ta fonction pour aider l'équipe, pour aller chercher un résultat. Et dans une saison comme la nôtre, c'est ce qu'on a fait sur la première partie de saison et c'est ce qu'on doit encore faire. Donc il faut, oui, respecter le plan de jeu. Après, à l'intérieur d'un plan de jeu, il y a toujours des joueurs qui ont des capacités à sortir de ce plan de jeu-là et à dribbler, à trouver une passe, à trouver un enchaînement. C'est ce qui fait la beauté du foot. Mais oui, il y a une trame, des fondamentaux exactement.